Eh bien, on continue de parler de l'emploi des seniors. C'est l'édito Éco sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Alors, c'est l'un des enjeux de la réforme des retraites. Pourquoi est-ce qu'il faut, sur un plan macroéconomique, augmenter le taux d'emploi des seniors, Nicolas ? Augmenter le taux d'emploi des seniors, c'est une nécessité absolue pour deux raisons. La première raison, elle est consubstantielle à la réforme en elle-même. On comprend bien que transformer de potentiels retraités en potentiels demandeurs d'emploi, ça n'a absolument aucun intérêt, ni sur le plan financier, ni sur le plan économique. Mais tous les économistes s'accordent à dire que ça va mécaniquement augmenter le taux de chômage des seniors, le fait de reporter de 2 ans l'âge de départ. Alors, c'est pas sûr en réalité, parce que d'une part, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a absolument besoin des seniors pour augmenter notre taux d'activité, notre taux d'emploi global et donc pour alimenter la croissance. C'est la deuxième justification de la réforme des retraites. Mais si vous regardez ce qui s'est passé pendant les 30 Glorieuses, par exemple, c'est très intéressant. Ce qui a porté le marché du travail et la croissance, en réalité, c'est l'augmentation du taux d'emploi féminin, pour le coup, qui était inférieur à 50% dans les années 60 et qui est aujourd'hui supérieur à 70%. C'est pas très loin du taux d'emploi des hommes. Donc, on a augmenté la taille du moteur de l'économie française. Mais c'est exactement ça. Et c'est l'enjeu aujourd'hui, c'est-à-dire faire avec le taux d'emploi des seniors ce qu'on a fait avec le taux d'emploi féminin dans la deuxième partie des 30 Glorieuses. Et ça doit bien être possible, puisque Dimitri, vous citiez les chiffres tout à l'heure. Le taux d'emploi des 60-64 ans chez nous, il est très bas, 33%, même s'il est un peu progressé. Plus de 50% aux États-Unis, plus de 60% en Allemagne, 70% en Suède. Et je parle même pas du Japon. Les pays scandinaves, c'est très intéressant. Les seniors travaillent quasiment autant que le reste de la population. Alors, quand on regarde les mesures qui sont proposées par le gouvernement pour augmenter le taux d'emploi des seniors, le gouvernement choisit plutôt que la carotte, le bâton, avec cette histoire de publication d'un index de l'emploi des seniors dans les grandes entreprises. Qu'est-ce que c'est cet index ? C'est un index qui vous dira quelle est la proportion de seniors qui sont dans l'entreprise et qui ont été recrutés. Alors, on ne connaît pas les critères encore. C'est mieux que rien, on ne connaît pas les critères. Bon, écoutez, c'est mieux que rien, mais c'est évidemment pas ce qui sera déterminant. En fait, il faut bien voir qu'il y a deux marchés du travail des seniors. Pour les cadres, par exemple, qui sont les plus qualifiés, en fait, il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire qu'au lieu de partir en retraite à 62 ou à 63 ans, ce qui est le cas aujourd'hui, ils partiront en retraite à 64, 65, 66 ans. Le vrai problème, c'est pour les gens qui sont peu qualifiés, qui ont des problèmes de santé ou qui sont demandeurs d'emploi. C'est là où, en effet, on a peur de voir des difficultés et une augmentation du taux de chômage. Il y a une vraie polarisation. Absolument. C'est vrai, vous avez raison. Mais quand on voit des seniors qui, à l'approche de la retraite, se disent « Oh là là, tous les efforts d'adaptation qu'on me demande sur le numérique, etc. », on en voit qui vont voir leur employeur et lui disent « Mais mettez-moi au chômage. » Alors on fait quoi ? Vous avez tout à fait raison, Dimitri. Il y a 3 grands types de mesures. Premier sujet, celui de la santé au travail. Je le disais il y a quelques instants, il faut absolument que les entreprises, elles le font déjà, mais prennent davantage soin du bien-être des salariés pour faire en sorte qu'ils ne soient pas épuisés quand ils arrivent à 60 ans. C'est le premier sujet. Deuxième sujet, la formation au long de la vie. Je parlais des pays scandinaves tout à l'heure. Au Danemark, les salariés passent 15-20% de leur temps de travail en formation tout au long de la vie, c'est un enjeu. Troisième chose, et ça c'est vraiment le rôle des partenaires sociaux, diminuer le temps de travail quand on approche par exemple des 60 ans, qu'on dépasse les 60 ans, instaurer du télétravail par âge, bref, tout faire pour que d'une part les entreprises aient intérêt à garder les seniors et tout faire pour que les travailleurs n'aient jamais envie de partir en retraite. Nicolas Bouzou, votre édito Éco, on vous retrouve demain matin avec plaisir. Bonne journée.